Hier soir, un homme en imperméable a détraqué quelque chose à la grille d'entrée. On voyait mal à cause de la nuit qui venait. Il s'est arrêté à proximité de la scène. Il a sorti de sa poche un petit objet qui pouvait être une pince, ou une lime, ou une gomme, et il a passé le bras vivement entre les 2 derniers barreaux pour atteindre le haut de la porte, à l'intérieur. Ça n'a pas duré une demi-minute. Il a retiré la main aussitôt et a continué sa route du même pas nonchalant. Hier soir, un homme en imperméable a fait quelque chose à la porte et depuis ce matin, on n'entend plus, quand elle s'ouvre, le grésillement de la sonnerie automatique. Hier, un homme en imperméable a fait quelque chose à la porte et depuis ce matin, on n'entend plus, quand elle s'ouvre, le grésillement de la sonnerie automatique. Hier, avant que celui-ci n'ait atteint le boulevard, un homme qui visiblement était ivre est sorti du même petit café et a pris la même direction en titubant légèrement. Mais l'autre, sans faire attention à lui, a continué son chemin vers le pont. Pas difficile. Quel est l'animal Il la trouve jamais. Laisse-moi Les copains, respirer pressez. que je retrouve ma question. Attends un peu. Tu sais la nouvelle? Un nommé Albert Dupont, assassiné hier soir. Là, juste au bout de la rue. Daniel. Quoi, Daniel? Daniel Dupont. Mais non, Albert, je te dis. C'est juste là. Pas chaud ce matin. Hein. D'abord, personne n'a été assassiné. Ça, c'est fort. Qu'est-ce que tu en sais, toi, sans jamais bouger de ta boîte? On a téléphoné d'ici, la vieille bonne. Leur ligne était dérangée, blessure légère au bras. Oui, ben il est mort. Regarde le journal. Mort, je te dis. Tu as un journal? Non, je l'ai laissé à ma femme. Alors ça va, insiste pas. Il s'appelle Daniel et il n'est pas mort du tout. Tu bois quelque chose ou bien tu fous le camp? Pardon, madame, pour aller à la poste centrale, s'il vous plaît. Pardon, madame, pour aller à la poste centrale, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'ici, monsieur? Non, je suis un policier arrivé hier soir pour enquêter sur un assassinat politique. Je suis tout juste arrivé hier soir. Vous avez une poste tout près d'ici, sur le boulevard. Oui, précisément, il doit y avoir une poste ouverte pour les télégrammes. C'est pour un télégramme? Rien de grave, j'espère. Un décès, madame. Rien de grave, j'espère. Non, je vous remercie. Eh bien, si ce n'est pas pressé, vous avez un bureau de poste là qui sera ouvert à 8 heures. Il y a une poste sur l'avenue, mais je ne sais pas si elle est ouverte avant les autres. Et puis d'ici à ce que vous y soyez rendu, vous n'avez qu'à prendre la rue qui est là. Après le canal, vous tournez à gauche. C'est pas tout près, vous savez. Vous arrivez place de la préfecture. Ensuite, vous suivez les avenues. Vous feriez mieux d'aller jusqu'au tram, là-bas. Tenez. Merci, madame. Déjà de retour, monsieur? Et oui, j'ai juste eu le temps pendant le filage. La préfecture, c'est par là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est par là. Prenez la rue d'Elf, c'est le plus court. Merci, monsieur. Bonne promenade, monsieur. Bonjour les gars. Dites donc, j'ai une devinette pour Ça vous. va, on la connaît. Non mon gars, tu la connais pas. Personne ne la connaît. Personne, t'entends? Un vin blanc, patron. Quel est l'animal qui, le matin... Voudrais une gomme très douce pour le dessin. Vous n'avez pas de fourniture spéciale pour le dessin? J'aurais voulu quelque chose de plus durable. Bon, je vais l'essayer. C'est-à-dire que je pourrais si j'avais le corps à ma disposition. N'êtes-vous pas au courant? Le cadavre m'a été enlevé en même temps que la direction des recherches. Il a très bien pu se suicider, il s'est tiré une balle, ou plusieurs, avec son revolver, sans réussir à se tuer tout à fait. Il a demandé du secours, il a changé d'avis, essayant alors de camoufler sa tentative manquée en agression. Malheureusement, le coup de pistolet qui a tué Daniel Dupont est parti d'un autre monde. Clinique Juard, 11 rue de Corinthe. C'est de l'autre côté de la préfecture, pas très loin d'ici. Je croyais avoir lu sur le journal une clinique de quartier. Oh, les journaux, vous savez. Il y a bien un journal qui a confondu les prénoms et annoncé la mort d'Albert Dupont. Il a dû être surpris en lisant ce matin son éloge nécrologique. En somme, je n'ai pas vu le cadavre. À quel hôtel êtes-vous descendu? Tiens, qui vous avait indiqué cela? C'est curieux, il n'est pas déclaré. Y a-t-il beaucoup de chambres? Eh bien, dans ce cas, on pourrait rendre hommage à votre flair d'avoir repéré si vite le seul garni clandestin de la ville. Ça serait même mauvais pour vous, en définitive. Vous seriez en somme le premier suspect sérieux que je rencontre. Arrivé de fraîche date, logé à 20 mètres de la maison du crime, et le tout à l'insu de la police. Si vous n'êtes pas déclaré, quelle preuve y a-t-il? Évidemment. Les bons assassins n'ont-ils pas toujours un alibi? Vous avez un revolver? Pourquoi faire? C'est vrai, on ne sait jamais. Vous pouvez me le montrer? Il manque une balle. Oui, je sais. Bonjour. Pas chaud ce matin. Tu crois que je ne te reconnais pas? Moi? Et crois que je reconnais pas? Vous me connaissez? Oui mon vieux, même que je t'ai trouvé pas bien poli. C'était hier. Ah, ça doit être une erreur. Ah, elle dit que c'est une erreur. Moi? Une erreur? Où était-ce donc? Et à quelle heure? Ça, l'heure, faut pas me la faire. Je sais jamais quelle heure il est. Il faisait encore nuit, et c'était là, en sortant, là. Hier,
À cette heure-là, j'étais à plus de 100 km d'ici. Les bons assassins n'ont-ils pas toujours un alibi? À quelle heure, là? À l'heure que vous dites. Ben, justement, j'ai pas dit l'heure. Tu peux la tourner. Tout ça, c'est faux. T'as même pas de voiture. Je suis venu en chemin de fer. Ah, il dit qu'il est venu en chemin de fer. Quelle est la différence? Quelle est la... entre un chemin de fer et une bouteille de blanc? Je ne sais pas. Alors pour toi, il n'y a aucune différence. Vous entendez, patron? Il trouve qu'il n'y a aucune différence. Je n'ai pas dit cela. Si, le patron est là pour témoigner. Tu l'as dit, tu paies ta tournée. Je paye la tournée. Patron, donnez-nous 2 verres de vin blanc. De blanc. Alors, quelle était la différence? La différence. La différence entre quoi? Eh bien, entre le chemin de fer et la bouteille. Ah oui, De la blanc. bouteille. La différence, bah, elle est énorme. La différence, le chemin de fer, c'est pas du tout la même chose. Tu me fais rire avec ton chemin de fer. Si tu crois que je t'ai pas reconnu, juste en sortant d'ici, on a fait toute la route ensemble. Ça serait trop commode. Suffit de changer de manteau. Alors elle lui a dit que, puisque c'était comme ça, eh bien, il n'avait qu'à s'en aller. Et il est parti? Non, justement. Il aurait bien voulu savoir si tout ça c'était vrai, ce qu'elle venait de lui raconter. D'abord, elle disait que c'était idiot, qu'il la croyait pas et qu'on allait bien voir, mais quand il a compris que les autres allaient rentrer, il a eu peur que ça tourne mal. Et il s'est rappelé qu'il avait des courses à faire, des courses. On les connaît, ces courses. Alors, je sais pas ce qu'elle lui a répondu. Cours pas trop vite, elle lui a répondu, ou bien ça fera des pots cassés. Ah, qu'est-ce que ça voulait dire? Bah, ça veut dire qu'il pouvait pas encore le rencontrer, tu comprends? Les pots cassés, c'était la voiture et tout le truc. Ah, dis donc. Bonne chance, elle lui a crié quand il est parti. Et il l'a rencontré? Ça, on n'en sait encore rien. En tout cas, s'il l'a rencontré, ça a dû faire du grabuge. Oh, dis donc. Enfin, on verra ça demain. J'espère. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 12h15. Ça m'étonnerait pas. Peut-être que oui. Bon courage. Bonjour monsieur. Quelle heure avez-vous dit qu'il était? Il devait être aux environs de 8h, 8h30. Et il n'y avait personne à cette heure-là. C'est impossible, voyons. Il m'a dit lui-même. Il a dit ce qu'il a voulu. C'est aussi invraisemblable dans un cas que dans l'autre. C'était hier soir, en tout cas. Ah, comment le savez-vous? Vous ne lisez pas les journaux? Oh, les journaux, vous savez. Enfin, on verra ça demain, j'espère. Oblique. Je peux très bien suivre une ligne oblique par rapport au canal et marcher quand même en ligne droite. Ah, tu veux me laisser parler? Mais tu ne fais que ça, parler. Tu ne comprends pas. Je dis que je peux aller tout droit, tout en suivant une direction qui est oblique. Oblique par rapport au canal. Tu vas tomber dans le canal. Alors tu refuses de répondre. Écoute, Antoine, tu diras tout ce que tu veux, moi je sors pas de là. Si tu obliques, tu vas pas tout droit, même si c'est par rapport à un canal ou à n'importe quoi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi con. Tu m'as l'air oblique. Elle est devinette, c'est moi qui les pose. L'animal qui est par ici le matin, inceste à midi, aveugle le soir. Alors, tu ne trouves pas? C'est pourtant pas difficile. Par ici le matin, aveugle à midi, aveugle le matin, inceste à midi, par ici le soir. Quel est l'animal? Alors t'es sourd? Copain, sourd à midi, et aveugle le soir, et qui boite le matin. Hé! Tu m'attends pas? Copain. Là-bas. Attends un peu. T'es pas si pressé. La scène se passe dans une cité de style pompéen et plus particulièrement sur une place rectangulaire dont le fond est occupé par un temple ou un théâtre ou quelque chose du même genre, et les autres côtés par divers monuments de plus petite dimension, isolés entre eux par de larges voies dallées. Je ne sais plus d'où me revient cette image. Je parle tantôt au milieu de la place, tantôt sur les marches, de très longues marches, à des personnages que je n'arrive plus à séparer les uns des autres, mais qui étaient à l'origine nettement caractérisés et distincts. Moi-même, j'ai un rôle précis, probablement de premier plan, officiel peut-être. Le souvenir devient brusque et très aigu pendant une fraction de seconde. Toute la scène prend une densité extraordinaire. Mais quelle scène! J'ai juste eu le temps de m'entendre dire « Et il y a longtemps que cela s'est passé ?» Aussitôt, tout a disparu. L'assemblée, les marches, le temple, le parvis rectangulaire et ses monuments, je n'ai jamais rien vu de semblable. C'est
le visage agréable d'une jeune femme très brune qui surgit à la place, la papetière de la rue Victor Hugo et l'écho du petit rire de gorge. Pourtant, le visage est grave. Ma mère et moi sommes arrivés enfin à ce canal en cul-de-sac. Les maisons basses, au soleil, miraient leurs vieilles façades dans l'eau verte. Ce n'est pas une parente que l'on cherchait, c'était un parent que je n'ai pour ainsi dire pas connu. Je ne l'ai pas vu non plus ce jour-là. C'était mon père. Comment ai-je pu l'oublier ?